Thomas Pfeiffer est avec nous, prof d'histoire géo au collège de Truchtersheim et surtout grand spécialiste du loup en Alsace. C'est tout chaud, hein, l'Alsace, le retour du loup, ça vient de sortir. Alors est-ce qu'il y a, Thomas, des loups en Alsace? Alors oui, officiellement depuis cet été, on a effectivement un loup qui est revenu. Donc le 8 juillet, il a été photographié au col du Bonhomme par mon ami Alain Laurent sur un piège photographique. Et on peut dire effectivement qu'il y a un loup qui est revenu effectivement en Alsace 100 ans après sa disparition en 1908. Qui est revenu ou qui a été introduit? Non, qui est revenu. Il s'agit bien d'un retour naturel, non pas d'une réintroduction. Ça fait 20 ans depuis novembre 1992 par la porte d'entrée du Mercantour qu'ils sont remontés progressivement dans le Haut-Doubs cet été, le Massif central, les Pyrénées catalanes et bien sûr le Massif alpin et aujourd'hui les Vosges, versant lorrain et versant alsacien. Alors il y a des chiffres assez étonnants, c'est que 75% des Français sont plutôt favorables à la réintroduction des loups. Alors le retour naturel du loup, effectivement, bénéficie d'une acceptation importante et en Alsace aussi, il y a eu une enquête internet fin juillet où 76% des Alsaciens sont pour le retour du loup, donc on colle bien à la moyenne française. Alors en lisant votre livre, on se rend compte que les loups, il y a un siècle à peine, oui. Il y en avait encore énormément. Aujourd'hui, on en a un en Alsace. Que risquent les populations? Alors les populations, pour les hommes, il n'y a aucun risque, il n'y a aucune attaque de loup sur l'homme qui a été prouvée. Donc il y a 200 000 loups dans le monde, il n'y a aucune attaque. Le loup a peur de l'homme, il est craintif à l'égard de l'homme, de l'animal vertical que nous représentons. Dans les parcs en général, il suffit de claquer dans les mains pour que le loup recule s'il veut bien s'approcher. Le loup nous sent à 3 km, l'homme pour lui est un prédateur, un danger, donc il n'attaque pas l'homme en aucun cas. Et les enfants encore moins, contrairement aux légendes et au chaperon rouge. Puisqu'on sait bien que le chaperon rouge plus la grand-mère, ça faisait beaucoup plus de litres de viande que le loup pouvait ingérer, au maximum 4 litres de viande. À moins que la grand-mère, c'était Weight Watchers au niveau de son régime alimentaire. Voilà. Et en même temps, vous l'écrivez, ça a une mâchoire qui est capable de broyer le fémur d'un élan, exactement. Le bassin d'un cerf. Oui, exactement. Et donc il s'attaque pas à l'homme, mais il s'attaque à un cerf. Il peut s'attaquer, ses proies sont exclusivement effectivement animales, c'est un prédateur, carnivore, il peut aussi manger autre chose, mais c'est surtout un régulateur, un chasseur. Et les loups, quand ils seront en meute, parce que là on parle d'un seul loup pour le moment, sans doute un mâle juvénile, en tout cas il a été identifié, chassent en meute, en relais, fatiguent les animaux et assainissent les troupeaux, les hardes de chamois, bouquetins, etc. Donc c'est un allié, une valeur ajoutée à l'homme. Alors effectivement, parfois il peut attaquer aussi des moutons, quand ces moutons ne sont pas gardés, et là effectivement il y a interaction avec les hommes. Vous le voyez sur cette table, on est un vrai passionné du loup. Explication, Thomas, des quelques objets. D'abord, on va prendre peut-être le piège à loup, oui. Puisqu'il y en a pas mal de pièges à loup qui sont expliqués dans oui. Votre livre. Alors en fait, le piège à loup, il y a différents types de modèles. Il y a le piège à mâchoire, comme ici, tout simplement. On y mettait un appât. Et généralement, le loup y mettait la patte. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le loup avait tellement peur, comme d'ailleurs le renard de l'homme et d'autres animaux, qu'il se mangeait la patte, il se l'arrachait pour pouvoir partir. Donc il n'était pas rare de voir dans les archives des loups qui étaient tués, qui étaient à 3 pattes. On en trouvait souvent parce qu'ils étaient pris au piège en général. Et ils avaient tellement peur de l'homme. Devant moi, cette petite lanterne. Oui, alors une lanterne à loup en fait, qui permettait avec une bougie à l'intérieur la nuit de circuler, parce que contrairement aux idées reçues, les gens circulaient aussi la nuit. On allumait ça, on le déposait à l'entrée, et avec la tôle perforée, ça dessinait en ombre chinoise un certain nombre de formes qui étaient censées effrayer les loups. Ça marchait ? Visiblement. Visiblement. Alors ce qui marchait beaucoup plus, ça je n'en ai pas, c'est tuiles à loup aussi qu'on mettait côté nord, qui sifflait, et en fait le hurlement du vent qui s'engouffrait dans ces tuiles à loup côté nord faisait peur effectivement au loup parce qu'il pensait qu'il y avait une autre meute de loups qui était déjà installée. Astucieux la tuile à loup. Alors ça, qu'est-ce que c'est ? Alors ça, c'est effectivement un collier donc anti-loup qu'on mettait autour du cou des chiens de protection des troupeaux. Le loup sentait le chien, il sentait effectivement que l'homme était pas loin et le fusil, il évitait d'attaquer parce qu'il venait s'empaler directement à la gorge contre ses pics. Donc on avait des moyens de fortune. D'ailleurs, si le loup avait été si dangereux, c'est ce que j'explique dans le livre, on n'aurait jamais fait garder les troupeaux à des enfants. Et effectivement, généralement, quelques cailloux, quelques sabots cloutés l'un contre l'autre provoquaient des étincelles, ça permettait de faire peur aux loups. Évidemment, les troupeaux étaient beaucoup plus petits, réduits en nombre. C'était pas 2000 moutons en élevage extensif comme aujourd'hui. Donc aujourd'hui, quelques loups, effectivement, sans chien de protection, pour eux, la table est ouverte. C'est le magasin qui est effectivement en plein air. Véritable encyclopédie du loup, c'est Thomas Pfeiffer. Votre fils s'appelle comment ? Il s'appelle Lou. Voilà. Okay. Voilà, j'ai fait un petit coucou. Voilà. Vrai passionné du loup, ça vient de sortir, c'est tout chaud, c'est passionnant. Donc voilà, régalez-vous